Si tu commences à plier des genoux, on s'entend-tu qu'en général, là, Oui. fait qu'il en reste 25. Alors, tout ça, toi, les auditeurs qui nous écoutent en ce moment, qui ont dans la cinquantaine, moi, il m'en reste 25, t'en restes peut-être 20, toi. T'es-tu à 55 à peu près? Je vais avoir 57 très bientôt. Alors, c'est ça. Vas-y en Europe. Qu'est-ce que je voulais dire? Vas-y en Europe, Eric. Bon, OK. On va jaser de bière un peu. Ben oui. Parce que, coudonc, j'ai-tu vu ça, moi, de la bière au crabe? Ben oui, écoute. Il y a une microbrasserie à Bécomo qui s'appelle Saint-Pancras et qui commence à être assez connue là, depuis un certain temps. Là, ça fait quelques années qu'il distribue. Et depuis quelques années, au moment... Faut savoir que à Bécomo, sur la Côte-Nord, là, le temps du crabe, imaginez-vous ça, c'est comme le temps des sucres ici. Là. Pour eux autres, là, le crabe, c'est le moment de l'année où tout le monde fait son party de crabe. Tout le monde fait son événement pour ramasser des fonds. C'est juste du crabe. Pendant 8 jours, tout le monde mange juste du crabe. Tu sais, c'est vraiment... Non, mais C'est aussi court que ça. Moi, Ben, regarde, d'après moi, c'est fini la saison du crabe. Là. Moi, j'ai eu l'occasion d'en manger 2 fois là, durant la saison. Tu sais, il faut prendre le temps. Tu sais, tu peux pas dire, je mange ça sur le coin de la table. On va m'acheter des beaux crabes, je me prépare, je les fais cuire. C'est vrai que c'est... Mais sur la Côte-Nord, c'est vraiment c'est le top de l'événement culinaire de l'année. Et... les brasseurs se sont dit à un moment donné, ben tu sais, c'est des brasseurs qui travaillent beaucoup avec des produits de la terre, des petits fruits, des herbes, Mais ils se sont dit à un moment donné, comment ça fait que on fait pas quelque chose de plus maritime avec notre bière? Ils ont essayé des choses avec des algues, c'était pas terrible. Ils ont essayé avec des oursins, ça donnait pas de résultats très convaincants. Et à un moment donné, il y en a un de la gang qui s'est ramassé... dans une tempête de neige chez un autre brasseur, s'apercevant que ce brasseur-là lui offrait à boire une bière, je crois, au homard. Je ne sais plus si c'était au homard ou au crabe, mais en tout cas. Puis là, il s'est dit, hey, si ça se fait, je le fais. Et aujourd'hui, on a reçu la Crab Bitter, ça s'appelle vraiment la Crab Bitter, parce que c'est à côté nord du crabe, pas du crabe, c'est du crabe. Et c'est évidemment, là, ça vient d'arriver, ça va être la folie. À chaque année qu'on reçoit ça, on n'a jamais vraiment des grosses quantités, mais cette année, ils sont allés à fond de train. On a réussi à avoir pas mal de caisses. Comment ils se prennent? As-tu une idée? Est-ce qu'ils t'ont informé de ça? Tout à fait, on va te le dire exactement. C'est une arôme? C'est un goût de crabe? Non. On part d'une bitter, c'est une petite bière un peu rousse, là, qui est légèrement, avec une amertume un peu plus intense qu'une ale ou une pale ale, là. Mais après ça, ils vont faire cette recette-là, mais dans tu sais, on fait toujours un mou, donc on prend les grains, on les fait bouillir, puis pendant qu'ils font bouillir le grain, on va mettre à peu près, on me dit quelque chose comme 5 ou 600, ils mettent de la carapace, simplement. Ils mettent de la carapace du crabe, nettoyée évidemment, ils ne garagent pas ça avec tous les cossins. Fait qu'ils mettent toute la carapace de 5 ou 600 crabes dans la bouilloire, ça bouille. Pendant l'ébullition, ils vont aller chercher une partie du mou. Ils vont faire cuire du crabe vivant dans ce mou-là. Et le crabe vivant, évidemment, après ça, une fois qu'il est cuit, ben, ça devient un mets délectable parce qu'il y a cuit dans le mou de bière. Wow. Et ils vont reprendre ce mou-là, dans lequel a cuit du crabe vivant. Ils vont le remettre dans le mou pour faire la bière. Et c'est ce qui fait que la deuxième ébullition avec le crabe vivant, ça vient amener le petit côté un peu sucré qu'on trouve dans le crabe. Fait qu'il y a le côté sucré-salé dans cette bière-là. Et le côté maltais est là quand même grâce à la base de bitter. Fait que ça fait une bière complète en soi. Ça a vraiment un petit arôme de... Je t'en ai donné... Oui, mais c'est excellent. Je peux même pas sentir. Ben oui, pour toi, au fruit de mer. Ouais. Fait qu'il y a vraiment l'arôme de crabe, mais c'est pas intense. Non. Faut pas, parce que les gens vont s'imaginer, je vais boire un fruit de mer. Non, c'est pas ça. Là. Puis, c'est la première fois que j'y goûte, puis honnêtement, je suis très surprise. J'aurais pensé y goûter plus au crabe. Moi, ce que je retrouve là-dedans, c'est le côté surtout salé. Qu'on peut retrouver avec la chair de crabe. Exactement, à cause de la carapace aussi. Oui, puis à l'odeur, on peut sentir un peu, mais c'est pas désagréable, c'est pas fort là, du tout. C'est très, très équilibré. Ça n'a pas été facile. Les brasseurs nous disaient que ça n'a pas été facile d'élaborer cette recette-là. Non, puis d'arriver avec quelque chose de bon, de délectable. Tu sais,
ce qu'on se disait en se parlant, on s'en parlait justement après-midi. Tu sais, c'est une bière, c'est pas une bière pour boire en mangeant du crabe. C'est une bière... Ça serait trop. Hein, ça serait trop Non, c'est que le crabe va goûter plus le crabe que la bière, donc tu sais, ça va comme se perdre. Là, tu sais, non, la bière est délectable comme ça. C'est une bière à boire tout simplement en apéro, sur le bord de piscine. En fait, tant qu'il y en aura, peut-être que les piscines ne seront pas ouvertes. Mais c'est une bière qui est complète en elle-même. Ça prend combien de temps de faire une bière comme ça? C'est pas plus long qu'une bière normale parce que regarde, tu vois, la saison du crabe a commencé il y a peut-être un mois. Fait que là, il faut qu'ils attendent d'avoir le crabe. Fait qu'ils ont le crabe, ils se dépêchent à faire de la bière, à la brasser, la laisser fermenter. Puis c'est possiblement, d'après moi, quelque chose comme 4 semaines faire une bière de même. Tu sais, c'est pas plus que ça. C'est comme une bière normale, c'est juste que les ingrédients qu'on va y mettre sont différents. C'est sûr les seuls à avoir ça, ce produit-là, ce genre de bière-là, dans la région de Québec. C'est sûr qu'il n'y en a pas partout parce que... pas ça dans les épiceries. Ça m'étonnerait. C'est très spécialisé. Oui, c'est très spécialisé parce que, tu sais, ça se vend pas tout seul sur la tablette. Il faut l'expliquer, il faut que les gens comprennent que... C'est pour ça que moi j'aime des magasins spécialisés comme toi. C'est ce genre d'événement-là. C'est très événementiel. Oui, absolument. Puis là, on s'est entendu avec Saint-Pancras, on a réussi le monde des bières. Je ne croirais pas qu'on va être les seuls à en avoir, mais je suis convaincu qu'on est les seuls qui en a des bonnes quantités comme ça. Là. On a vraiment fait un momentum. On lance un concours. La bière va être disponible dès ce soir dans nos magasins, mais il y a un concours sur notre Facebook pour... on est associé avec une poissonnerie qui s'appelle Océan Québec. On fait tirer un plateau de fruits de mer en collaboration avec cette poissonnerie-là pour souligner l'arrivée de la crabe bitter. Puis c'est un événement. T'sais, on veut en faire un événement. Moi, c'est parce que je suis un seul crabe. Ça m'a comme allumé. Je me suis dit, cette année, je me suis pris tôt, là, puis j'ai contacté. Je veux faire quelque chose de spécial avec ça. Elle est à quel pourcentage d'alcool? Elle est pas forte. C'est une bière à 4,8 d'alcool. Mais très goûteux, ça. Mais c'est très goûteux, c'est ça. Puis c'est très goûteux, mais goûteux. Tu sais, la base de bitter qu'il y a là-dedans, je boirais la bitter sans le crabe dedans, là. C'est vraiment excellent. Ils font des bières, Saint-Pancras, la bière moi je vous suggère de boire en mangeant du crabe. C'est ça pourrait être la blanche, mais c'est la saison des dunes. T'sais, on va aller chercher une bière un petit peu plus acidulée. Avec, même, je t'ai offert une bière en tout début qui est... pas de fruits de mer dans ça. Non, la première, je t'ai donné... Non, je t'en ai pas donné de bière au fruits de mer. Je ne vais pas perdre... Je ne vais pas me ramasser à finir l'émission. C'est ça. Hey, il y a un qui dit qu'il y a aussi la microbrasserie Impesta qui a du stout aux huîtres. Est-ce que vous l'avez, celle-là? Ou... Non, quelle microbrasserie? Impesta, je connais pas. Impesta? Ouais. Je sais qu'il y a des bières aux huîtres, là, mais Impesta, je connais pas. Qu'est-ce qu'on a dans des bières aux huîtres? On a la crabe. Y en a-tu d'autres des produits de la mer? Ou... comme je te dis, il y avait Opéra à Jonquière et je crois en fait une bière au mort. Peut-être qu'elle va sortir bientôt parce que la saison de mort commence. Mais sinon, effectivement, en Irlande, il y a une tradition de bière aux huîtres. Oui. C'est pas nouveau de faire des bières avec des fruits de mer. C'est juste que d'en faire avec nos produits, puis avec une microbrasserie qui en fait un événement, puis qui possiblement là, que c'est à Côte-Nord, la crabe bitter, ça doit être... tout le monde va s'asseoir. Je te confirme, je connais quelqu'un qui est dans mon entourage très proche, qui lui vient de Bécomo, puis là-bas, c'est leur favorite. Ouais. En tout cas, en général, c'est ce qu'ils boivent le plus quand ils s'en vont dans le coin de Saint-Pancras, là, ils prennent la bière au crabe. Et on comprend qu'il n'y en a pas pour longtemps, parce que, tu sais, c'est du crabe, il n'y en a pas tout le temps non plus. Bon, la Côte-Nord, là, ça part de où à où, là, à peu près, là? Ben, d'après moi, c'est passé le Saguenay. Ouais, tu sais, quand on passe quand on prend le traversier, là, d'après moi, ça commence là. Ça part de là. Puis ça va jusqu'à Saint-Pierre. C'est loin, là, là. Ce que je veux, c'est qu'on ait un beau 50 $ à remettre. J'aimerais ça qu'on remette ça à un auditeur qui reste à Québec, mais qui vient de la Côte-Nord. Peu importe les villes, là, 670-9098, 670-9098. Je veux qu'on gâte un auditeur qui... écoute, vous me parlez un petit peu de la Côte-Nord, 2 secondes. On a ceux qui restent à Québec, mais qui viennent de la Côte-Nord. On va lui donner un beau 50 $ du monde des bières. L'autre bière que tu nous as emmené au juste, Eric? Bon, celle que je vous ai fait goûter au début, là, c'est
de la série 48e parallèle, qui est une série de bières collaboratives. Celle-là, avec Riverbend, qui est une